What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Hello, beautiful souls! Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Bienvenue si c'est ta première fois, si c'est le premier épisode qui a résonné avec toi via son titre ou peut-être quelqu'un t'a parlé du podcast puis tu fais comme parfait, je vais les écouter en ordre. Et re-bienvenue si t'es ici de temps en temps, à chaque semaine, si t'attends impatiemment l'épisode du jeudi matin ou si c'est ça de temps en temps, tu viens checker s'il y a des titres qui te parlent, des sujets qui t'intéressent. Either way, si tu écoutes ces mots, ben je te remercie de passer la prochaine à peu près quarantaine de minutes avec moi pour jaser d'un pilier fondamental. Puis peut-être que tu vas trouver ça bien simple là, comme sujet de podcast, là, boire de l'eau puis l'hydratation, mais j'ai tellement de choses à te dire sur ce sujet-là. On va parler de le fameux phénomène de pisse-minute, de combien qu'il faut en boire de l'eau. Est-ce que boire du café, ça déshydrate vraiment? On peut-tu compter l'eau qu'on boit dans notre thé? C'est-tu vrai là, qu'il faut boire un grand verre d'eau avant de manger nos repas parce que ça va remplir notre estomac puis on va pouvoir perdre du gras? Etc., etc., etc. Donc, encore une fois, un sujet qu'on sous-estime souvent. Des fois, on roule les yeux quand on se fait dire que boire de l'eau, c'est important parce qu'on le sait, tu sais. Mais c'est ça le problème. C'est que je le sais que tu le sais. Tout comme bien les habitudes dans la vie, hein. On le sait que c'est important de manger nos fruits et nos légumes, puis on le sait que c'est important de pas rester assise 9 heures, 10 heures, 12 heures par jour, puis on sait que c'est important de pas snoozer le matin, puis on sait que c'est bon pour la santé de se coucher à une heure raisonnable. Mais il y a bien des choses qu'on sait dans notre cerveau, mais qu'on ne sait pas dans notre corps, dans le sens qu'on ne embody pas dans notre quotidien, qu'on n'est pas dans l'action de façon constante pour toutes sortes de raisons. Et l'hydratation, c'en est un pilier, ça, que je vois littéralement semaine après semaine après semaine, quelque chose de tellement simple, mais qui est pas intégré de façon constante pour la majorité des gens. J'ai un super bon momentum de nouveaux clients en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir d'accompagner plein de gens en plus, j'ai une vague d'hommes qui s'inscrivent ces temps-ci. Je trouve ça vraiment cool. De plein de milieux, de profils de santé différents, d'objectifs différents. Mais c'est sûr que peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe qui tu es, ben l'hydratation, c'est important pour tout le monde, tu sais. Puis ça me surprend plus, mais ça me surprend quand même encore quand je vois un premier journal alimentaire ou quand la réponse à la question « En moyenne, tu bois combien d'eau par jour? » que je vois encore souvent, là, 2-3 verres, moins de 1 litre. Ah, des fois, il y a des jours que je bois, mais il y a des jours que je bois pas pantoute, tu sais. Et pourtant, c'est cheap, c'est facile, c'est rapide, c'est accessible. S'il y a bien une habitude qui a pas beaucoup de résistance, qui a pas beaucoup d'obstacles sur notre chemin pour nous empêcher de la faire, c'est bien de boire de l'eau, hein. C'est bien de bien s'hydrater. Je pense pas que j'ai besoin non plus de vous convaincre, de vous prouver que d'être bien hydraté, ça amène beaucoup de bénéfices. Ça aussi, je pense qu'on le sait. Un peu comme l'activité physique, puis marcher, tu sais, on le sait là, que c'est important pour soi. On n'a pas besoin de comme « Ouais, t'es sûr vraiment là, que marcher, c'est bon pour la santé? » Bon, à moins que t'aies une jambe cassée à 3 endroits, peut-être que c'est pas vraiment optimal pour toi, mais boire de l'eau, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que boire de l'eau, c'est important? Je pense pas. Peut-être que tu n'en as jamais pris conscience à quel point c'est important. Peut-être que tu as des symptômes en ce moment qui font en sorte que tu n'es pas bien hydraté, mais ça fait tellement longtemps. Puis tu as toujours été quelqu'un qui a pas bu beaucoup d'eau ou qui boit beaucoup d'eau, mais qui est aux toilettes à chaque 10 minutes. Donc, tu n'es pas vraiment mieux hydraté. On va en parler tantôt de ça. Puis tu fais comme, ouais, dans le fond, je savais pas que ça jouait autant un rôle sur la santé globale. Tu sais, en tant qu'humain, on est fait d'à peu près 60-70% d'eau.
On s'entend que quand tu es fait d'un élément de façon aussi importante, ben c'est quand même important d'aller le chercher à quelque part, right? Imaginez des tuyaux, là, comme un paquet de tuyaux un peu pêle-mêle avec différents chemins et tout. Puis je sais pas, moi, tu veux faire transporter des minéraux, des matériaux dans ces tuyaux-là, pardon, mais il n'y a pas d'eau. Ben, ça va genre grincer, craquer, ça bougera pas, ça va rester jammé. Sauf que si t'envoies beaucoup d'eau dans ces tuyaux-là, ben, regardons ça, tout le transport de whatever ce que tu voulais transporter dans ces tuyaux-là, ben, se fait de façon beaucoup plus fluide. C'est la même chose pour le corps humain. Si on n'est pas bien hydraté, ben, la circulation dans le corps est certainement pas optimale. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça affecte tout. Ça affecte, entre autres, l'absorption des aliments, l'absorption de ce que tu manges au quotidien, donc des vitamines, des minéraux, des macronutriments, des antioxydants, des fibres, etc. Et ben quand on n'absorbe pas de façon optimale ce qu'on mange, ben ça a un effet sur notre performance, ça a un effet sur notre énergie, ça a un effet sur notre concentration, ça a un effet sur, on parlait de circulation, ben la circulation sanguine aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut boire du sang, là, désolée pour l'image un peu pas très attirante, on va dire ça comme ça, mais c'est sûr que ça va ensemble aussi. Mettons qu'on a une blessure puis on se cogne, ben on veut que ça circule bien dans le corps, tu sais, pour aller envoyer, encore une fois, je reprends un exemple qui a rapport au sang, là, mais envoyer du sang à la blessure, tu sais, pour créer un peu d'inflammation, puis pour amener ce que le corps a besoin pour guérir. On s'entraîne, on a un gros workout, puis on veut pas être raqué pendant 3 jours, puis on mange plein de protéines. OK, cool, mais si t'as pas assez d'eau dans ton corps pour transporter ces protéines-là, pour qu'ils aillent dans les muscles, faire leur job, ben ta récupération sera pas super optimale. On mange des glucides, on l'espère, des bons types de glucides pour nourrir notre cerveau. Hein. Le cerveau se nourrit beaucoup de glucose. Sauf qu'encore une fois, si ta circulation, ton tuyau il est sec, ben ces nutriments-là, ils se rendront pas dans ton cerveau. Ça va affecter tes fonctions cognitives. Bref, ça finit pas le nombre d'exemples qu'on peut donner qui démontrent à quel point c'est important d'avoir un corps bien hydraté. Quand on ressent la soif, là, genre « Ah, j'ai soif », ça indique que tu es déjà un petit peu en déshydratation. Fait qu'il faut pas non plus attendre d'avoir genre tellement soif. Des fois, on voit ça l'été, là. C'était quand il fait chaud, puis justement, vous avez peut-être pas l'habitude de boire souvent de l'eau. Là, c'est comme t'es déshydraté, là. Tu prends on l'espère pas ta bière, là, mais tu prends ta bouteille d'eau ou un grand verre d'eau, puis là, tu bois. Ouf, tu sais, t'en avais besoin, ton corps était déshydraté. Mais des fois, c'est subtil. Des fois, ça se pointe comme un petit mal de tête en fin de journée. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas bu d'eau de la journée. Des fois, ça te pointe comme « Ah, il me semble que ma peau est un petit peu plus sec en ce moment. Ah ouais, je suis moins déshydratée, ça paraît dans ma peau. » Okay? Donc, des fois, il y a des signaux comme ça qui nous démontrent qu'on est un peu ou très déshydraté. Fait que comme je disais, je sais que je t'apprends peut-être rien dans ce que je dis aujourd'hui. En fait, je pense que je vais t'apprendre, au bon tour, on va défaire différents mythes là, ensemble, mais en termes de l'importance d'être bien hydraté, en termes des bénéfices que ça amène de boire de l'eau, je pense que c'est pas une grosse surprise. Mais comme je disais, c'est souvent sous-estimé. On voit ça souvent comme, voyons, ça va de soi, là, c'est une base. Des fois, c'est comme, ben là, j'ai survécu jusqu'à ici, mais j'ai jamais bu beaucoup d'eau. Fait que, tu sais, c'est pas si important que ça. Mais donnons-nous l'opportunité, l'occasion d'avoir un corps qui, pas juste en mode survie, là, mais qui vit, qui thrive, là, tu sais, qui a l'énergie, de la vitalité, les performances, la concentration, etc., que tu mérites d'avoir en tant qu'humain. Et boire assez d'eau, être bien hydraté, mais ça fait partie d'un pilier fondamental pour ta santé globale. Puis ça, je vais le répéter souvent pour que ça rentre bien dans votre cerveau. All right? Donc, au niveau de la quantité, parce que ça, c'est une question que je reçois souvent, mais il faut que j'en bois combien d'eau, Claudia? C'est sûr qu'il y a un calcul que tu peux faire selon ton âge, ton poids, ta dépense énergétique. Je pense que ton sexe aussi, parce que des fois, ça peut être différent au niveau des hormones, évidemment. Donc oui, il y a des calculs qui peuvent être soit très simples, que tu peux trouver sur Google, ou très complexes si tu étudies, tu fais ton PhD sur l'hydratation. Mais moi, si vous me connaissez pas, j'aime bien ça, simplifier les choses, et j'aime pas ça non plus donner un chiffre pour que tout le monde prenne ce chiffre-là. Fait que règle générale, là, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais tu sais, si on veut se donner un barème à peu près, là, en tant qu'adulte, OK,
qui a, grandeur, poids moyen. Puis encore là, hein, qu'est-ce que ça veut dire moyen? Mais tu sais, bref, si tu m'écoutes, bon, ça devrait te concerner, à moins que, je vais donner des exemples après, là, mais en fait, je vais y aller tout de suite, à moins que tu sois un triathlète, que tu fasses genre des heures et des heures de sport d'endurance à tous les jours. Si t'es quelqu'un qui, je sais pas moi, a un problème de santé qui fait en sorte que soit t'absorbes vraiment beaucoup d'eau liquide ou au contraire, ben ta santé fait en sorte que l'hydratation, faut que ça soit plus particulier. Si t'es enceinte, peut-être. Si t'es un enfant, donc t'es plus petit, moins lourd, ou au contraire, si t'es quelqu'un qui mesure genre 6 pieds 5 ou qui pèse plus, là, 250-300 livres, ben ces chiffres-là, va sûrement falloir que tu les ajustes. Mais si on se dit un gros barème, là, très, très général de 2 à 3 litres d'eau minimum par jour, je pense que ça peut donner déjà une pas pire aperçu. Puis après ça, ce qui est super important, c'est que toi, tu progresses selon où est-ce que t'es en ce moment. Et là, pour ça, je te parle que de l'eau. On va parler après là, de qu'est-ce qui aide ou qu'est-ce qui nuit à l'hydratation, mais je te parle vraiment de l'eau que tu bois. OK? Donc, si en ce moment, tu es à genre 500 ml par jour, puis que le reste de ce que tu bois, c'est genre du café ou du jus ou autre chose, je te parle encore une fois que de l'eau, ben, va pas à 3 litres demain. Ton corps, il sera pas très content, puis ta toilette, elle va te voir très, très, très souvent. Donc, vas-y progressivement jusqu'à temps que tu te rendes à 2, 2,5, 3 litres d'eau par jour. Encore une fois, si tu es plus actif, plus grand, plus pesant, tu peux aller plus vers le 3 litres minimum. Si tu es moins active, peut-être plus petite, petit, un peu moins lourd ou moins lourde, ben tu peux aller peut-être plus vers le 2 litres. Mais même à ça, tu sais, 2 litres, là, ça serait vraiment un strict minimum. Je parlais de ça justement avec JC, Jean-Christophe Poirier, un autre kinésiologue, je l'ai déjà eu sur le podcast. On avait parlé de respiration, entre autres. On est en train de créer une certification, la certification mieux pour les entreprises avec toutes sortes de modules en lien avec la santé. On parle de sommeil, activité physique, gestion de douleur, mindset, comment réussir ces changements. Quoi d'autre? Respiration, justement, gestion de stress. Écoute, il y en a du stock. On est vraiment fiers de ce projet-là. Et moi, je m'occupe des modules sur la nutrition. Donc, évidemment, j'ai parlé de l'hydratation. Puis, dans ma capsule, je dis ça, genre un gros minimum 2 litres d'eau. Fait que là, je finis l'enregistrement. Puis là, JC est comme, ouais, il dit, je pense que j'ai déjà bu mon 2 litres. Il était comme 9h, 9h30 le matin, tu sais. Puis c'est ça qu'on s'est dit, on est comme, ouais, c'est vraiment un minimum. Mais il y a tellement de gens qui boivent même pas 1 litre que de leur dire, genre, commence à 3 litres minimum. Des fois, c'est un trop gros saut. Autant mentalement que dans vos habitudes que dans que pour votre corps, tu sais, la façon qu'il va absorber l'eau, puis ça aussi, on va en parler après. Fait que bref, compte dans les prochains jours, tu bois combien d'eau par jour, puis si t'es vraiment loin du 2 litres, vas-y progressivement. Fait que peut-être que cette semaine, tu dis, OK, je monte à 750 millilitres. Puis si ça va bien, puis je réussis à faire ça toute la semaine prochaine, je vais viser 1 litre par jour. Puis si ça va bien pendant une semaine, ben la semaine suivante, 1250 millilitres par jour. Puis monte comme ça progressivement jusqu'à temps que tu atteignes un minimum, comme je disais, de 2 à 3 litres. Si tu bois déjà 2 litres en ce moment, ben donne-toi un défi de monter à 2,5. Si tu bois déjà 2,5, mets-toi un défi de monter à 3 litres. L'autre question que j'ai souvent, mais Claudia, c'est pas dangereux boire trop d'eau. À 3 litres, là, t'es vraiment, vraiment loin de boire trop d'eau. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement, là, quelqu'un qui a bu trop d'eau au point que ça a créé des problématiques, là. J'ai pas de stats, j'ai pas de faits vécus, j'ai pas de chiffres qu'à partir de 6 litres d'eau par jour, ça devient dangereux pour une personne de 150 livres. Si vous en connaissez, qui sont fondés, backed up by real science, envoyez-moi ça, là. Mais c'est vraiment, vraiment difficile de boire trop d'eau dans la vie. Puis tu sais, si t'arrives au point que tu bois trop d'eau, ben c'est peut-être tes nutriments aussi qui font pas la job. C'est peut-être parce que justement, t'es aux toilettes à toutes les 10 minutes, puis dans le fond, tu bois, mais t'es déshydraté en fait, puis ton corps en demande plus. C'est peut-être parce que, je sais pas moi, tes glandes surrénales sont overtaxées, en overtime, t'es super stressé de façon chronique dans ton corps, puis tu sais, c'est vraiment là, particulier puis exceptionnel boire trop d'eau. Tu
sais, il faudrait qu'on boive genre 10 litres d'eau par jour pendant une semaine. Mais encore là, si jamais vous avez déjà vu des vraies statistiques, la vraie science qui démontre que c'est dangereux de boire trop d'eau, je veux savoir c'est combien, mais vous devriez vraiment pas vous inquiéter avec tout ça. OK? Fait que pour compter votre 2 à 3 litres d'eau par jour, encore une fois, qui est votre minimum, ben idéalement, tu veux pas compter ce que tu bois pendant tes workouts. Mettons, tu fais un gros workout de CrossFit ou que tu vas faire du vélo pendant 45 minutes dehors puis tu sues ta vie, ben ce que tu vas boire, ça va juste compenser pour ce que tu as perdu comme sueur dans ton effort pendant ton activité physique. Fait que si tu bois 1 litre d'eau pendant ton training au gym, ben idéalement, ce 1 litre d'eau-là, tu le comptes pas dans ton 2-3 litres. Encore une fois, vas-y progressivement. Si tu me dis, ouais, mais Claudia, c'est la seule eau que je bois dans ma journée, comme j'ai pas le choix de la compter, OK, ben d'abord, commence avec 500 ml de plus en dehors de tes workouts. Puis après ça, tu continues. Tu gardes ton litre d'eau au gym, mais tu montes à 750 ml. Fait que oui, en tout, tu vas être à 1750, mais encore une fois, tu vas aller chercher de l'hydratation en dehors de tes entraînements. On veut pas compter non plus l'eau dans le café, l'eau dans la soupe, des smoothies, à moins que ça soit genre de l'eau, là, mais je veux dire, si c'est du liquide qui vient de, je sais pas, moi, un lait d'amande ou tes fruits congelés que tu as shaké dans ton blender ou du jus de fruits que tu as mis dans ton verre ou dans ton smoothie. J'avais déjà dit, des fruits en soi. Mettons, on pense à, je sais pas moi, des melons d'eau. Ça le dit, hein, c'est quand même un bon exemple. Oui, ça peut effectivement contribuer à ton hydratation, là. C'est sûr que oui. Par contre, moi, je vois ça comme tant mieux si en plus de ton 2-3 litres d'eau précise par jour, tu manges aussi des choses dans ta journée qui contribuent à ton hydratation. Je vois ça comme des extras qui sont les bienvenus. Mais je sais que si jamais j'ai une journée que j'en mange pas de soupe, puis j'en bois pas de smoothie, puis j'en mange pas de cocombe, par exemple, ben j'ai au moins mon habitude constante de boire mon 2-3 litres seulement d'eau. Puis tu sais, ces aliments-là là, viennent aussi avec autre chose, hein? Ils viennent avec, bon, parfois des protéines, mettons que c'est une soupe au poulet, mettons que tu mets un scoop de protéines dans ton smoothie, ça vient avec du sucre, si par exemple on parle des fruits. Fait que c'est pas comme, ça fait pas la même chose que boire que de l'eau. C'est pas mieux, pas moins mieux, c'est juste différent. Fait que c'est pour ça que quand j'ai cet argument-là, ouais, mais je bois beaucoup de café, tu sais, ou ouais, mais je mange vraiment beaucoup de fruits, là, ça me garde hydratée. Ouais, mais Claudia, il n'y a pas de l'eau, là, dans les fruits? Oui, il y en a, absolument. Je dis vraiment pas le contraire. Mais c'est ça, moi, c'est ma perception, là, perception/opinion. Je vois ça vraiment comme de l'extra pour ton hydratation. OK, donc ça, comptez les pas. Café, bon, on entend souvent, hein, c'est un diurétique. Le café en soi, boire le café, c'est pas l'action de boire le café qui va te déshydrater, parce que ça reste du liquide. J'ai déjà vu un gars, Sayat Fitness, Jordan Sayat, S-Y-A-T-T. J'en ai peut-être déjà parlé, entre autres, dans mon épisode sur compter les calories. Il avait fait une expérimentation, puis il dit, hein, c'est pas genre super poussé comme données, science et tout, là, mais vraiment, il avait tout filmé ça. Il a fait un vlog sur YouTube, si vous voulez aller voir, là. Puis il s'est hydraté seulement de café pendant une journée, parce que lui, ce qu'il voulait démontrer, c'est que entre boire 0 liquide dans ta journée et boire que du café, ben tu vas être quand même plus hydraté en buvant du café qu'en buvant rien. C'est vraiment un peu tiré par les cheveux, là, son expérience. Puis ça a été dangereux parce qu'à boire autant de café dans sa journée, il s'est ramassé à faire pas mal d'anxiété puis le cœur qui voulait y arracher, là. Mais si ça vous intéresse, allez voir ça, son vidéo, là. C'est ça, S-Y-A-T-T, Fitness, puis marqué, mettons, Coffee, genre C-O-F-F-E-E. Je suis sûre que vous allez trouver. Mais lui, ce qu'il voulait prouver, c'est ça, c'est que c'est sûr que, parce que t'as quand même de l'eau dans ton café, tu vas être plus hydraté que si tu buvais absolument rien dans ta journée. Par contre, le café, ça fait aller aux toilettes pas mal, plus que bien d'autres choses. Fait que elle est plutôt là, en fait, la composante de déshydratation.
Puis c'est pour ça que souvent on dit tu prends un café, mais tu devrais boire genre 3 verres d'eau pour compenser. On dit ça aussi avec l'alcool, mais ça c'est plus pour diluer l'alcool dans le sang pour que la concentration d'alcool soit moins élevée parce qu'on a compensé avec plein d'eau. C'est pas nécessairement pour l'aspect déshydratation, malgré que souvent, le lendemain matin, quand on a un hangover mal à la tête, c'est parce qu'on s'est pas bien hydraté justement avec de l'eau. Parce que, bon, l'alcool, ça défait aussi, pas ça défait, mais ça diminue les réserves de glycogène. Fait que ça aussi, ça peut jouer sur plein de choses. Mais bref, je fais une petite parenthèse à part avec l'alcool, là. Pour revenir au café, comme je vous disais, effectivement, on compte pas le café. Encore une fois, pas parce que c'est l'action de boire le café que automatiquement ça déshydrate ton corps, mais c'est parce que ça nous fait aller aux toilettes vraiment plus souvent. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent les gens, ils boivent du café à la place de l'eau. Fait que dans ta journée, t'arrives à midi, 2 heures, t'as pas vraiment bu d'eau parce que t'as bu 2, 3, 4 cafés, t'es allé aux toilettes vraiment souvent. En plus, souvent, le café, ça agit sur les selles aussi. Il y en a peut-être parmi vous que vous comptez, vous utilisez votre café du matin pour aller aux toilettes. C'est pas l'idéal non plus. OK? Donc, bref, on compte pas ça là-dedans. Ce qu'on peut compter, par exemple, dans nos 2-3 litres d'eau, c'est sur l'eau en soi. Vous pouvez compter votre eau gazéifiée. Assurez-vous que c'est du sparkling water de qualité, qui n'a pas rajouté genre de l'acésulfame de potassium dedans, du colorant, des petits ingrédients artificiels pour y donner de la saveur. Là. Je parle pas du jus sparkling water, là. Je parle vraiment, par exemple, du Perrier, les Lacroix, les Bubbly. Faites attention à la quantité, parce qu'on veut pas non plus consommer trop d'eau avec du carbone dedans, là. Mais ça, c'est sûr que si tu prends ta petite canette de Bubbly de 250 ml en après-midi, tu peux la compter là, dans ton 2 à 3 litres d'eau. Tu peux compter ton thé aussi, plutôt des tisanes, parce que bon, il y a certains thés, sans avoir de la caféine, ils ont de la théine, et ça aussi, ça peut avoir un effet similaire comme le café, évidemment. Donc, si tu prends une tisane le soir avec des herbes dedans, ou peut-être plus florale ou quoi que ce soit, évidemment, si tu as une tasse d'eau, tu peux compter cette tasse d'eau-là. Dans ton eau, si tu mets des agrumes, comme moi le matin, je pars toujours ma journée avec un verre d'eau avec du citron. Même si j'ai rajouté du citron ou du sel dedans, cette eau-là, je peux la compter dans mon hydratation. Peut-être que tu aimes ça rajouter des fines herbes dedans. Peut-être que tu aimes ça rajouter... moi, j'aime bien les fizz d'Arbonne. Vous me voyez parfois dans mes stories avec mon petit fizz aux ananas, par exemple. Ça, j'ai mon verre d'eau, puis je rajoute dedans le petit sachet, un peu comme, par exemple, avec des électrolytes. L'eau qui est là, c'est sûr que je la compte aussi. Fait que ça, c'en est des exemples que tu peux compter dans ton 2,3 litres d'eau, 2 à 3 litres d'eau minimum par jour. Mais c'est ça, c'est juste de faire la différence là, entre qu'est-ce qui compte, puis qu'est-ce qui compte peut-être moins, puis qu'est-ce qui est juste comme un extra bienvenu dans ta journée. All right? Make sense? Super. Là, je vais te parler du phénomène de pisse-minute. Parce que ça aussi, c'est un commentaire que je reçois quand même assez souvent. C'est une question qui m'est posée aussi régulièrement. C'est un phénomène qui se passe de façon assez fréquemment. Puis des fois, ça peut être littéralement une raison pourquoi on ne boit pas assez d'eau. Parce qu'on se dit « je sais quand si je bois de l'eau là, je vais vouloir aller pisser dans 10 minutes, puis là, je m'en vais faire une commission, puis il n'y aura pas de toilette où est-ce que je vais être. » Puis moi, ça m'arrive des fois quand je voyage, que je sais que je vais être 2-3 heures sans nécessairement accès à une toilette, ou je sais pas si je vais avoir accès à une toilette, c'est sûr que je bois peut-être pas 1 litre dans l'heure qui est avant, tu sais. Fait que sachez que le phénomène pisse-minute, donc on s'entend, là, puis si jamais on a des... je sais pas si c'est québécois comme expression, pisse-minute. En tout cas, si vous êtes en Suisse ou en France en ce moment, parce que je sais qu'il y en a qui sont en Suisse puis en France qui m'écoutent, vous me le direz si ça existe dans vos pays, ce genre d'expression-là. Mais ça le dit, ça veut dire que tu vas à la toilette faire pipi vraiment souvent. Et ça, c'est normal pour une courte période de temps, le temps que le corps s'habitue à boire plus d'eau. Fait que ça se peut que si d'aujourd'hui à la semaine prochaine, tu augmentes ta quantité d'eau de 250, 500 ou 1000 millilitres par jour, mais ça se peut que dans les premiers jours, tu ailles aux toilettes plus souvent. Si ton corps était déshydraté, ça faisait très longtemps, il va être comme « Ah, hallelujah, je peux optimiser mon processus de détox, je peux éliminer qu'est-ce que j'arrivais pas à éliminer parce que mes tuyaux étaient sèches. » Okay? Donc, ça se peut que ça stimule cette élimination-là, puis que tu ailles aux toilettes plus souvent. L'autre chose aussi, c'est que le côté absorption de l'eau est super important. Parce que moi, j'appelle ça une plante pas de sol. Tu m'as peut-être déjà entendu dire ça. Mettons que tu as une plante qui n'a pas de sol.
tu la tiens dans tes mains, tu vois les racines qui pendent un peu dans le vide parce qu'elles sont pas dans de la terre. T'arroses, ben l'eau va passer tout droit. Au lieu d'être absorbée par la terre, absorbée par le sol, et ça va nourrir, hydrater plutôt la plante, ben l'eau, elle coule dans ton lavabo ou par terre parce qu'il n'y a pas de sol, ça passe tout droit. Fait que toi, quand tu es aux toilettes, à longueur de journée, l'eau, elle passe tout droit, tu ne l'absorbes pas et ça aussi, ça peut devenir problématique. Parce que le but dans la vie, c'est pas seulement de boire plus d'eau, c'est d'être plus hydraté. Fait que quand même bien que tu bois 5 litres d'eau par jour, si tu vas aux toilettes puis t'en élimines 6 litres d'eau, tu vas être quand même déshydraté. Make sense, right? Fait que tu vas me dire, ouais, mais Claudia, comment je fais pour m'assurer que je suis pas une plante pas de sol? C'est là que ce que je vous ai déjà dit, c'est d'augmenter votre consommation d'eau progressivement. Ton corps va s'habituer plus vite et de façon plus efficace de passer de 500 à 750 à 1000 que de passer de 500 ml à 3 litres. Okay? Donc, allez-y progressivement si vous voulez augmenter votre consommation d'eau. L'autre chose aussi, au niveau de l'absorption, puis je vais en parler tout de suite, c'est que vos cellules doivent être en mode ouverture pour absorber ce que tu manges, oui, évidemment, mais ce que tu bois aussi. Fait qu'imaginez dans votre tête des Pac-Man. Tu sais, là, le jeu Pac-Man, là, c'est comme un rond avec la bouche Pac-Man. Puis là, fallait comme... Moi, j'ai joué à ça au Game Boy, là, entre autres. Fallait comme manger, là, ou ramasser des petits points, là, partout. Puis là, des fois, il y avait des petits méchants qui sortaient, puis fallait se dépêcher, tourner le coin vite, bref. Bon, imaginez que vos cellules, c'est des Pac-Man. Puis nous, on a genre des milliards de cellules. On est littéralement des milliards de cellules qui marchent sur 2 jambes, OK? Imaginez que la bouche du Pac-Man est toujours fermée. Okay? Le Pac-Man, il n'a pas faim, il ne veut pas absorber les petits points, il ne veut pas gagner le match. Fait qu'ils sont en mode fermeture. Bien, le point qui est devant le Pac-Man, l'eau qui va passer devant lui, le morceau de pomme, la protéine, le fer, le zinc, encore une fois, l'eau. Est-ce que le Pac-Man va absorber ce qui passe devant lui? Non, parce qu'il est en mode fermeture. Maintenant, imaginez un Pac-Man, donc une cellule, avec la bouche ouverte. Est-ce que ça va être beaucoup plus facile pour l'eau, encore une fois, les glucides, les bons lipides, la vitamine A, le zinc, le magnésium, ce qu'on mange, bref, ce qu'on boit, incluant encore une fois l'eau? Est-ce que ça va être plus facile pour les Pac-Man, avec la bouche déjà ouverte, de les prendre, de les absorber, de les manger? Bien sûr que oui. Fait que c'est un peu ça parfois qui se passe dans le corps. C'est que il y a certains corps humains que la majorité ou beaucoup des cellules sont en mode fermeture. Donc, très, très difficile d'absorber l'eau. Là, je te vois venir. Ouais, mais Claudia, comment je fais pour savoir si si mes cellules sont en mode fermeture ou ouverture? Puis qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que mes cellules sont bien ouvertes puis je peux les hydrater? Bien, plusieurs choses. Sache que l'état de tes cellules représente en fait l'ensemble de tes habitudes de vie. Donc, c'est sûr que plus tu bouges, plus tu manges des aliments à haute qualité. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. J'en ai mangé des biscuits cette semaine, OK? Mais plus tu manges des aliments à haute qualité, près de la nature, plus tu dors bien, que ton corps récupère bien, plus tu aussi engages avec des gens, des situations, bref, que ta vie fait en sorte que tu te sens bien au quotidien. Fait que oui, la santé mentale, l'humeur, l'attitude, le côté genre positif du mindset, tout ça, ça a une influence sur ton milieu interne, donc ce qui se passe dans ton environnement intérieur, dans ton corps. Puis j'aime souvent donner l'exemple aussi, tu sais, en ce moment, là, mettons que je te dis, OK, Claudia, mettons que tu t'appelles toi aussi Claudia, si t'es fâchée, découragée, t'as honte, tu te sens coupable, t'es annoyed, t'es triste, ton non-verbal, ton corps en ce moment, il ressemblerait à quoi? Puis fais-le si tu veux, là. Ben moi, c'est sûr que je me rentre les épaules par en dedans, mon dos, il s'arrondit, je baisse la tête, je suis vraiment en mode recroquevillé. Versus si je te dis, Claudia, peu importe ton nom, tu te sens épanouie, en pleine forme, tellement reconnaissante pour la belle journée que tu as eue, t'es de bonne humeur, t'es, je sais pas moi, super positive aujourd'hui, ben ton non-verbal, il va faire quoi? Ben là, regardons ça, je me tiens droite, j'ouvre mes épaules vers l'arrière, j'ai un sourire dans mon visage, ma tête est plus haute. Hein, on s'entend là que visuellement, les deux physiques vont ressembler
à 2 états complètement différents. Bien, les cellules, c'est un peu la même chose. Fait que si tu entretiens à l'intérieur de toi beaucoup de colère, beaucoup de découragement, beaucoup de tristesse, beaucoup de honte, de culpabilité, de découragement, bien, les cellules vont se fermer. Right? Ton environnement intérieur va être affecté de cette façon-là. Et vice-versa. Fait que oui, l'hydratation, les vitamines, les minéraux, oui, la nourriture, mais aussi ton état global en tant que personne va influencer si tu es en mode ouverture ou fermeture. J'avais étudié ça de Jason Persaud, P-E-R-S-A-U-D. Si jamais elle aussi là, sur Instagram ou... je suivais sur Instagram dans le temps. Il y a peut-être une chaîne YouTube, mais lui, il appelait ça... Puis en tout cas, il fait comme toutes sortes de tests là, vraiment cool dans des labos. Il appelait ça, je pense, left spin ou right spin. Puis des fois, tu penses que t'es en... Je me souviens plus duquel, là, mais mettons, t'es du bon côté que tu spins là, dans tes cellules, puis tu te rends compte que non. Ah, ben non, ça, c'est pour ça que j'absorbe pas mon eau. OK? Donc ça, c'est important de comprendre. Fait que si jamais, après... Encore une fois, j'aime pas ça de dire des chiffres précis, là. Mais mettons, après, entre 3 et 6 semaines, après que tu aies augmenté ta quantité d'eau, tu es encore aussi souvent que ça aux toilettes, mais là, tu as peut-être un petit ding-ding-ding, d'après moi, mon corps, il est dans un état qui n'est pas optimal pour absorber l'eau que je bois. Fait qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu te rends compte que tu es là-dedans? Bien, c'est sûr que travailler tes habitudes de vie de façon générale, travailler ton état aussi au niveau mental, bien, ça va t'aider. L'autre chose que tu peux faire, c'est de rajouter un minéral connu sous le nom de sodium, donc du sel, mais attention, du sel de qualité, à ton eau. Ça n'a pas besoin d'être toute l'eau que tu bois dans ta journée, là. Moi, j'adore commencer ma journée avec mon verre d'eau, avec un peu de citron, un peu de sel le matin, puis ça part ma journée sur le bon pied. Puis ça, c'est pas un mythe, hein? Je sais qu'on voit ça souvent, là. Ah, mais presser du citron frais, ça va genre vous faire maigrir et vous sauver la vie et guérir tous les maux de votre digestion. Non, on n'est peut-être pas à cet extrême-là, mais ça a, oui, pour de vrai, des bénéfices de faire ça le matin. Mais si jamais tu veux pas faire ton petit cocktail matinal, ben dans ta journée, à quelque part, dans ton verre d'eau, tu peux prendre du sel de mer ou du sel rose de l'Himalaya, donc du sel de qualité avec les bons minéraux. On reste loin du sel de table blanc, s'il vous plaît. Et tu peux en mettre un petit peu dans ton verre d'eau. C'est quoi un petit peu? Je sais que vous aimez ça, des chiffres précis, là. Une pincée. Tu sais, les trucs que tu... je m'en allais imiter le son, là, ça sera pas très beau, mais ça fait comme... Tu peux faire genre 3-4 avec ton passalière pour que le sel y tombe. Un quart de teaspoon, tu sais, ça n'a vraiment pas besoin d'être beaucoup. OK? Ce que ça va faire, ça, c'est que ce minéral-là est assez pertinent pour aller hydrater l'intérieur de tes cellules. C'est pour ça aussi qu'il y a bien des gens qui font justement de la course ou des sports plus en endurance, bien, ça peut être pertinent de prendre des électrolytes. Parce que quand tu sues, évidemment, hein, tu perds des électrolytes. Bon, il y a plus que le sodium, hein, il y a le potassium, entre autres, le chlore, tout ça. Mais pour l'hydratation de l'intérieur des cellules, ça peut aider. Ça peut être pertinent de faire ça. Fait que ça, c'est un petit truc si jamais. Puis même si vous êtes comme « Non, moi, je suis pas aux toilettes tout le temps, puis j'ai une bonne absorption de l'eau », bien, je reviens à mon verre d'eau, citron, sel le matin. Pourquoi ça peut être quand même pertinent, même si tu absorbes déjà bien ton eau? Bien, le matin, au niveau de l'hydratation, super important. Ce qui se passe là, pendant la nuit, c'est beaucoup de choses. On a l'air, nous, de dormir, puis j'espère que vous avez un bon sommeil, puis vous dormez bien, puis c'est récupérateur. Mais il y a énormément de choses qui se passent dans notre corps pendant la nuit. Mon épisode sur le sommeil, je crois que c'est le numéro 24, explique là, ce qui se passe au niveau de la digestion, puis de préparer le corps, justement, à éliminer les toxines. Fait que le matin, habituellement, on a envie d'aller à la toilette, mais si en plus, on prend ce petit cocktail-là matinal, bien, ça va rendre plus optimal la façon qu'on va éliminer. Je te parlais du café tantôt qui était pas vraiment idéal. Tu devrais pas te fier sur ton café pour faire caca le matin, là. OK? Mais d'aller chercher à la place ton eau, ton citron, ton sel, ça peut aussi déclencher tes sels, mais de façon plus naturelle. Parce que le café, ce que ça fait, c'est que ça glisse dans ton intestin. Ça sort tout seul. Fait que ton intestin, au niveau des contractions, devient paresseux. Puis ça, à la longue, ça peut devenir problématique. Entre autres, les gens qui ont de la constipation, par exemple. On a besoin de ces contractions-là dans notre intestin. Si on se fie toujours au café, bien, les intestins n'ont plus besoin de se contracter. Fait que ça peut amener des problèmes de digestion.
Fait qu'à la place de commencer ta journée, prends-les quand même ton café matinal. Mais avant de boire ton café, prends-toi un verre. Ça n'a pas besoin d'être un gros verre, là. Une demi-tasse ou une tasse. Idéalement à température pièce ou plus chaude. Je vais en parler après de la température puis la qualité de l'eau. Puis tu mets ton petit de sel dedans. Tu prends ton citron fraîchement pressé. Moi, mettons que j'ai un gros citron, je vais le couper en 3. Fait que, tu sais, ça va me prendre 3 jours pour passer à travers un citron. Si tu adores le goût du citron, ben tu peux le mettre au complet. Ça risque d'être très acidique. Ou tu pourrais prendre la moitié. Mais moi, habituellement, un citron, un bon gros citron, là, je le coupe en 3. Fait que je squeeze là, un tiers de jus de citron frais dans mon eau. Je mélange tout ça et je bois ça. Je bois avec une paille parce que je me suis fait chicaner par mon dentiste il y a quelques années. Évidemment, si tu sirotes beaucoup de citron, entre autres, il y a d'autres aliments comme par exemple le vinaigre de cidre de pomme. Si ça reste trop longtemps dans ta bouche, bien, c'est sûr que ça peut maganer l'émail de tes dents. Fait qu'il m'avait donné 2 conseils. Il m'avait dit, assure-toi de boire ton cocktail en dedans de genre 10 minutes, je pense qu'il m'avait dit. Mais souvent, ça me prend un peu plus de temps que ça. Ou sinon, il m'a dit, prends une paille. Fait qu'au moins, de la paille, ça s'en va direct dans ta gorge. Ça reste pas dans ta bouche, puis c'est pas trop en contact avec tes dents. OK, donc ça, un petit truc de dentiste pour vos dents. Fait que, au-delà de s'hydrater le matin, au-delà de stimuler les selles de façon plus naturelle, bien, c'est sûr que le sodium va aussi aider, donner un petit boost à, j'en parlais tantôt, tes glandes surrénales. Ça, c'est des glandes qui sont au-dessus de tes reins et tes adrenals, qu'on appelle en anglais. Et par le mode de vie qu'on a qui est souvent très stressé, mais ces glandes-là, ils ont vraiment besoin d'aide. Quand tu craves beaucoup de sel dans la vie, tu as toujours envie de manger de chips ou il me semble que tu as envie de manger des choses salées puis tes cravings sont plus de sel, ça peut être une indication que tes glandes surrénales ils ont besoin d'amour, que tu es peut-être trop en mode stress. Fait que tu leur donnes un petit boost le matin. Ça peut t'aider, comme j'ai déjà dit, à hydrater l'intérieur de tes cellules. Donc, pour l'absorption, c'est bien. Avec le citron, tu as un petit boost de vitamine C le matin. C'est un agrume qui est riche en vitamine C. Et ça peut primer ton environnement interne pour la digestion pour le reste de ta journée. Okay? Ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça fait une couple de fois que je le dis, là, ton inner world, là, ton environnement interne, ben la nutrition, ce qu'on mange, c'est un peu de la chimie. Ça fait des réactions. Fait que si, quand la bouffe va arriver, on peut, avoir des cellules le plus ouvertes possible. Quand l'eau va arriver, on peut avoir ces cellules-là qui sont prêtes à absorber l'eau. Puis si, en plus, dans notre système digestif, on a un environnement qui est propice à mieux digérer les aliments, par exemple, le citron peut aider à faire ça, bien, tant mieux. Encore une fois, est-ce que parce que tu prends ton petit verre d'eau, citron, sel le matin, tu peux manger du McDo le reste de la journée puis être sédentaire le reste de ta vie? Non, c'est pas miraculeux. Mais, comme je viens de vous expliquer, ça peut aider à différentes choses, incluant l'hydratation. All right. Je reviens à quelques petits derniers trucs pour votre hydratation au niveau de l'eau. Je l'ai mentionné brièvement, température pièce ou plus chaude. L'environnement interne dans notre corps est à une certaine température. C'est sûr que si tu bois de l'eau froide, le corps va devoir travailler pour ramener l'eau à une température qui est optimale pour être absorbée et être éventuellement utilisée. Mais aussi, c'est ça, pour l'absorption, ça va être beaucoup plus facile pour le corps. Tu sais, imagine quand tu as froid, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux te coller, encore une fois, tu te recrever un petit peu sur toi-même. Donc, on peut visuellement visualiser qu'est-ce que les cellules font aussi en contact d'eau très, très froide. Pour la digestion aussi, tu perds moins d'énergie à passer du temps à rétablir la température. Donc, ça peut t'aider pour ta digestion de façon générale, là, pas juste de l'eau, mais des autres aliments que tu manges aussi. La qualité de l'eau, super important. Puis ça aussi, c'est pas un débat, là, mais c'est quelque chose que je mets vraiment de l'avant régulièrement, puis souvent. Puis des fois, j'ai un peu de résistance, là, puis je comprends. On habite, pour la plupart d'entre nous, au Canada, où je sais que c'est ça, j'ai du monde en Europe qui m'écoute. On est dans des pays développés, des pays riches. Notre eau, elle est potable, oui, si on compare à, par exemple, dans le fin fond du Vietnam ou du Mexique. Par contre, ça veut pas dire que l'eau qui sort de nos robinets est 100% clean. Peut-être qu'elle est OK, approuvée selon les standards de chaque ville. Parce que oui, chaque ville peut avoir ses standards de qualité d'eau. Fait que oui, je suis d'accord, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des particules qui passent
ni vu ni connu, puis qui se ramassent dans nos bouteilles d'eau, nos verres d'eau, quand on prend directement de la champlure. Ça peut être des résidus de médicaments, ça peut être qui sont déversés dans les eaux, ça peut être des résidus de éléments plus chimiques, des chemicals. Ça peut être des résidus, justement, qui n'ont pas été super bien filtrés par rapport à, je sais pas comment c'est fait exactement, là, mais justement, ce gros système-là de filtration qui rend l'eau potable avant que ça se rende dans nos... dans nos lavabos. Puis ça vient de où? Ça vient de tuyaux. Fait que c'est sûr qu'on espère que tous nos tuyaux sont super clean, propres, mais ça se peut que pendant leur chemin, il y a une couple de choses qui se collent ou se fait absorber par cette eau-là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous procurer un filtre de qualité qui peut tout simplement faire en sorte que tu prends quand même ton eau de la champlure. Fait que tu gaspilles pas des caisses d'eau avec du plastique. De toute façon, c'est pas bon, c'est pas mieux ça non plus, puis c'est vraiment pas bon pour l'environnement. Mais en même temps, tu t'assures de filtrer, ce qui serait peut-être pas optimal pour ta santé puis ton corps, de façon assez facile. Bon, c'est sûr que le Brita, c'est ce qui est souvent connu. C'est pas la meilleure qualité de filtre. Moi, il y en a 2 que j'utilise personnellement puis que je recommande souvent parce que, 1, sont super abordables, là, vraiment, et 2, leur qualité de filtre est beaucoup mieux que des filtres qui sont déjà intégrés dans les frigos ou des filtres comme, par exemple, Brita. Puis j'espère que j'aurai pas le CEO qui va écouter mon épisode de podcast, mais bref. Donc, Zero Water Filter. Donc, 0, water pour eau, filter pour filtre, en anglais F-I-L-T-E-R. Ça, c'est... moi, j'ai un pichet, un peu comme un pichet Brita, puis that's it, je mets mon eau là-dedans. Le filtre est beaucoup plus sophistiqué, donc ça filtre beaucoup plus de choses. Et ça dure quand même assez longtemps, le filtre. Là. Moi, je bois énormément d'eau, puis je le change peut-être à chaque 3 mois. Puis tu sais, je pense que sur Amazon, il a à peu près $50, là, 45 ou $50. Puis après ça, les filtres, tu peux en acheter, mettons, 10, ça te revient à 10-15 du filtre. C'est sûr que si t'en achètes juste un, ça te revient un petit peu plus cher. Mais bref, c'est quand même assez abordable là, pour une bonne qualité de filtre. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est Santevia, donc S-A-N-T-E, comme santé, mais sans accent, V-I-A, tout ensemble. Et moi, ce que j'aime de Santevia, ils ont aussi les pichets, là, sans problème, mais ils ont aussi des genres de bâtonnets. Puis quand je voyage, là, ça, c'est génial. Fait que j'achète un Power Stick, je mets ça dans ma bouteille d'eau que j'amène, bouteille d'eau que la mienne est en stainless, en vitre. Stainless, c'est probablement les meilleurs matériaux pour que ton eau reste fraîche. Puis que si jamais t'as la chaleur, ta bouteille au soleil, il n'y a pas comme une espèce de... Comment je pourrais appeler ça? Tu sais, mettons, tu mets une bouteille d'eau de plastique là, au soleil, mais on s'entend que le plastique, il va sécréter des petites choses, des petites particules, des petits chemicals, justement, une petite réaction chimique qui va faire en sorte que la qualité de ton eau va être affectée. Des bouteilles en stainless ou en vitre, ça fait pas ça. Fait bref, je mets ce Power Stick-là dans ma bouteille. Ça dure, ça aussi, je pense, 3 mois ou l'équivalent de, j'ai envie de dire 300 litres, là, quelque chose de même. Fait que ça filtre directement dans ta bouteille. Fait que ça, c'est super pratique. Tu sais, si t'es quelqu'un, je sais pas moi, tu travailles dans une école puis tu remplis ta bouteille d'eau souvent au bureau, puis c'est pas nécessairement une cruche d'eau, là, c'est vraiment, par exemple, au niveau d'une fontaine ou d'un robinet, super pertinent. Si tu pars en camping, en road trip, au chalet, en voyage, puis c'est ça, tu veux pas gaspiller d'argent, puis aussi polluer la planète avec des bouteilles de plastique, tu peux t'acheter ce petit Power Stick-là. Je pense qu'il est 20 $. Là. Fait que ça aussi, c'est super abordable. Après, c'est sûr qu'on peut rentrer dans des méga systèmes sophistiqués un peu. J'ai mon amie Sarah à Toronto, elle a comme toute la grosse machine de, je pense que c'est Kaizen que ça s'appelle, ou Kaigen Water. Fait que c'est vraiment une grosse machine que tu plugues directement dans ta champlure, ça change le pH, ça rajoute des minéraux. Tu sais, il y en a des machines jusqu'à 2, 3, 4 000 $ là, pour la qualité de l'eau. Fait que awesome si you can afford it, puis tu vas avoir ça chez toi. Mais encore une fois, il y a une façon d'aller améliorer la qualité de l'eau qui est vraiment abordable avec ce genre de filtre-là. Et oui, la qualité de l'eau que tu bois va influencer ton hydratation et ton absorption de l'eau. Fait que si t'as de la misère à absorber ton eau, t'es aux toilettes tout le temps, peut-être qu'au-delà d'avoir tes cellules qui sont pas en mode absorption, c'est peut-être la qualité ou la température de l'eau qui t'affecte. Fait qu'à essayer. Pour mieux absorber aussi, mieux vaut boire un petit peu toute la journée que de tout caler. Genre, il est midi, puis t'es comme « j'ai pas bu d'eau encore? » Parfait, je vais me caler 1 litre d'eau. Ou l'été, on voit souvent ça, hein? Comme je disais tantôt, il fait super chaud, tu reviens chez vous, puis là, tu cales ton eau. Mieux vaut boire un petit peu tout le temps
des petites gorgées ici et là, que de tout caler d'un coup. Ça s'absorbe beaucoup mieux, un petit peu à la fois, qu'en trop grosse quantité. Si tu veux pas aller aux toilettes pendant que tu dors, ben arrête de boire 1 heure, peut-être 1 heure et demie avant d'aller dormir. Ton corps va s'habituer. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Ton corps va s'habituer. Fait que, tu sais, s'entraîner là, à retenir notre urine, ça se fait, là. Fait que si tu pognes envie, au lieu de tout de suite aller aux toilettes, attends 10 minutes. Puis peut-être que, tu sais, je veux pas que personne ait d'accident à cause de moi, là. Mais comme, peut-être que tu vas te rendre compte qu'après 5-10 minutes, finalement, c'était pas si pire que ça. La vessie va s'habituer, le corps va s'habituer à retenir l'eau. Fait qu'au lieu d'aller aux toilettes, mettons, 2 fois par heure, ben tu vas peut-être y aller 1 fois par 45 minutes. Puis éventuellement 1 fois par heure. Encore une fois, là, je suis pas en train de vous dire de pas éliminer, là, puis d'avoir un accident dans votre auto parce que vous pensez que vous allez être capable de toffer jusqu'au magasin. Mais sachez que ça se travaille, ça aussi. Pensez aux enfants, là, quand ils apprennent à être propres. T'sais, on leur dit « Ah, retiens-toi. » Puis au début, tu fais comme « Oh my God, faut que j'y aille là, sinon ça va sortir. » Puis tu te rends compte que non, tu étais capable. Fait que le corps aussi peut s'habituer au même titre que l'absorption de l'eau. All right. Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire? Non, il me reste une chose super importante à vous dire qui va être comme défaire un mythe. Parce que ça aussi, je l'entends quand même assez régulièrement, de boire avec les repas. Et je suis complètement coupable de ça aussi. Il y a quelques années, quand je coachais, c'était un truc que je donnais moi aussi. Je me disais, OK, si tu veux pas oublier de boire ton eau dans ta journée, hein, mets-toi des rappels dans ton téléphone. Peut-être que tu as un petit ding-ding à chaque heure qui dit « Hey, bois une gorgée d'eau. » Achète-toi une bouteille d'eau avec une couleur que t'aimes. Traîne ta bouteille d'eau partout avec toi. Comme ça, elle est à la vue. Puis c'est plus facile, plus accessible. Et un autre truc que je donnais, que je ne donne vraiment plus aujourd'hui, je disais, ben avec chaque repas puis chaque collation, tu prends une bonne grosse gorgée d'eau. Comme ça, au moins, tu manges déjà dans ta journée. C'est déjà une habitude que tu as. Fait que tu risques de moins oublier de boire si tu associes ton hydratation à une habitude que tu fais déjà. Donc, par exemple, manger, ton dîner ou bref, tes collations. Sauf que, quand j'ai étudié beaucoup plus la digestion, la santé du gut, du microbiome, etc., ben je me suis rendu compte et j'ai appris, puis c'est pour ça que maintenant, je ne donne plus ce conseil-là, que de boire avec les repas, ça affecte négativement ton processus de digestion. Donc, on recommande de ne pas boire des quantités, peu importe c'est quoi, on parle d'eau aujourd'hui, là, mais tu sais, pas boire de liquide, bref. Mettons un 15-20 minutes avant et un 15-20 minutes après ton repas. Si c'est une collation, moins d'aliments à digérer, tu peux peut-être y aller à 5-10 minutes avant, 5-10 minutes après. Mais on ne veut pas boire trop de liquide avec nos repas. Pourquoi? Puis c'est très logique, hein? On a des enzymes digestives à différentes étapes de notre processus de digestion. Entre autres dans la salive, dans notre estomac, dans notre foie, dans nos intestins. Fait que imaginez que, on va prendre des chiffres très très simples pour les besoins de la cause, tu as un volume d'eau, de liquide, mais on va dire eau, puis pour 10 enzymes. C'est vraiment plus que ça, là, mais encore une fois, on garde les maths simples. Là. Fait que mettons que, même avant même de prendre une bouchée, juste de voir la nourriture ou de la sentir quand ça sent bon, ton corps est déjà comme, OK, on va digérer quelque chose. Fait que tu as déjà des enzymes qui sont sécrétées. Prenons l'exemple de la salive. Fait que là, tu as de la salive dans ta bouche, tu as des enzymes qui sont là. Les enzymes, c'est les petits ouvriers là, qui sont prêts à t'aider à digérer. Puis, comme je te disais, tu as un volume de, mettons, un volume d'eau pour 10 enzymes. Qu'est-ce qui arrive si tu bois, mettons, genre une demi-tasse d'eau? Bien, pour les 10 mêmes enzymes, là, tu vas avoir 10 volumes d'eau. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que ton ratio entre tes enzymes digestives qui sont prêtes à digérer et le volume d'eau de liquide, on s'entend qu'il est beaucoup, beaucoup moindre. Fait que là, tu es rendu avec le même nombre d'ouvriers, mais pour faire une méga job de plus. Fait que ça dilue ton nombre d'enzymes. Et les enzymes sont essentielles à une digestion qui est optimale. Fait que tu as beaucoup moins d'aide pour digérer tes aliments, quels que soient tes aliments. L'autre chose que ça dilue aussi, c'est l'acidité dans ton estomac. Et là, je parle pas de pH, là, acide basique. Ton estomac, là, imagine que tu as un surligneur jaune dans tes mains, puis tu surlignes la paroi intérieure de ton estomac. Bien, cette paroi-là intérieure, c'est ton stomach acid. Et la plupart d'entre nous, on n'en a pas assez.
Parce que soit qu'on mange pas optimalement, on a des carences en minéraux, on a des modes de vie stressés, etc., etc. Fait que si déjà là, la plupart d'entre nous, on n'en a pas assez, ça affecte la digestion de la nourriture, surtout les protéines dans l'estomac, parce que c'est beaucoup les protéines qui se digèrent dans l'estomac. Et un autre rôle du stomach acid, c'est d'envoyer un signal à la gallbladder, à la vésicule biliaire, qui est la prochaine étape de digestion, pour dire à la vésicule, « Hey, on s'en vient, là, la bouffe s'en vient, envoie de la bile pour aider le foie à digérer la prochaine étape. » C'est surtout les gras qui se digèrent dans le foie. La vésicule biliaire, imaginez comme une canne de spray net qui fait genre psh, psh. Fait que ça spray de la bile et cette bile-là va aider le foie à digérer les aliments et surtout le gras. Fait que si tu n'as pas assez de stomach acid, non seulement tu digères moins bien tes protéines, mais en plus, ça va affecter la digestion de tes gras parce que tu ne pourras pas donner le signal à ta vésicule biliaire. Puis si tu n'as pas de vésicule, tu as peut-être des problématiques au niveau de ta digestion, ça vient peut-être de là. Fait qu'encore une fois, si je bois full d'eau, mon estomac se remplit d'eau. Hein? C'était ça le mythe qui disait dans le temps, là, ils le disent peut-être encore, bois un gros verre d'eau avant de manger, ça va remplir ton estomac, comme ça tu vas te sentir pleine plus vite, puis tu vas moins manger, puis tu vas perdre du poids. Puis si t'as déjà cru ça, ris en ce moment, là. Je te dis ça avec zéro jugement, OK? On a sûrement tous déjà tombé dans le panneau. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'estomac rempli d'eau? Ça va diluer encore plus ton stomach acid. Fait que ta digestion va être encore plus affectée négativement. OK? Donc ça, c'est une habitude à casser, guys. Essayez de ne pas boire avec les repas. Je sais que c'est tellement culturel, là. Tu vas au resto, tu prends un petit drink en buvant. Justement, tu t'es peut-être fait dire « je bois mon eau avec mon lunch pour pas l'oublier ». C'est sûr que si tu manges quelque chose d'épicé, là, prends une petite gorgée. Moi, je prends full de suppléments. C'est sûr que je vais prendre de l'eau avec mes suppléments quand je mange, tu sais. Mais c'est 1 à 2 petites gorgées. On veut pas boire, genre, une grande quantité de liquide pendant qu'on mange pour ces raisons-là. C'est incroyable, essayez-le, là. Mais j'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit « Hey, juste d'avoir changé ça, Claudia, là, je suis moins bloated après les repas. Je suis moins gonflée, je digère mieux, je me sens moins pleine, j'absorbe mieux mes aliments, j'ai plus de diarrhée, tu sais, peu importe. » Fait qu'encore une fois, c'est des petits trucs comme ça que je vous recommande d'essayer pour vous aider. All right? Qui aurait cru qu'on allait faire plus que 50 minutes sur un concept aussi simple que de boire plus d'eau? Fait que j'espère que la conversation awesome d'aujourd'hui vous a appris quelque chose. J'espère que vous allez voir l'hydratation peut-être sous un nouvel œil. Vous avez plein de trucs à tester. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'achètes un filtre. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu te mets un timer. Mettons que tu dînes toujours à midi, tu te mets un timer ou un rappel à 11h45 pour te dire « c'est vrai, je bois plus d'eau à partir de maintenant. » Peut-être que tu rajoutes un petit peu de citron dans ton eau demain matin, avant ton café. Bref, tu sais, vous avez plein de trucs aujourd'hui. Essayez-en un, puis quand ça va bien, rajoutez-en un autre. Mais j'espère que ça vous a éclairé sur ce fameux sujet hydratation qu'on sous-estime beaucoup trop souvent. Puis ça, ce pilier-là, ça fait partie des différents principes fondamentaux que je coach, entre autres, dans ma formation en nutrition. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin là, dans les autres principes avec ce genre d'informations-là, que OK, je comprends maintenant, puis des trucs vraiment là, simples, pratico-pratiques que tu peux mettre en action dès aujourd'hui, qui vont avoir un gros impact sur ton énergie, sur ta santé, sur ta digestion, justement, sur l'absorption des aliments, je t'invite à aller sur mon site internet karmakin.ca/formation nutrition. C'est une formation de 28 jours dans lesquels on plonge en profondeur dans ces piliers-là fondamentaux, incluant l'hydratation, mais travaillons aussi plein d'autres choses. Tu peux la faire à ton rythme. La formation est montée pour durer 4 semaines, mais tu peux le faire vraiment à ton rythme. Tu as une vingtaine de vidéos d'explications de 10 à 20 minutes. Tu as un recueil de recettes d'une 50aine de recettes qui sont évidemment santé, nutritives, faciles à faire, saines et tout ça. Et t'as aussi quoi d'autre? Accès à des documents pour faire tes journaux alimentaires, mais d'une façon vraiment pimpée, vraiment cool, pour t'aider dans ton processus pour devenir experte des principes fondamentaux en nutrition. Donc, allez voir ça sur le site web. C'est super abordable aussi comme formation. Vous y aviez accès après l'achat directement dans votre compte que vous pouvez vous créer. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment cool que vous offrez comme cadeau pour, comme je disais, là, optimiser ce merveilleux pilier qu'est la nutrition et qui inclut évidemment l'hydratation. All right, je vous laisse avec le quote de la semaine. Évidemment, j'allais inclure du water, de l'eau dans mon quote.
Water is the driving force of all nature. Donc, l'eau, c'est la force qui conduit vraiment toute la nature. Et on peut voir ça comme l'eau dehors, oui, là, genre les océans, puis tout ça, la pluie, les lacs, tu sais, il y a tellement une grosse présence, une méga abondance d'eau, de cet élément-là sur Terre, mais aussi en dedans de nous, dans notre corps. Tu sais, fait qu'il faut vraiment utiliser cette force-là de façon intentionnelle pour notre santé, de façon spirituelle même aussi, mais de façon à connecter aussi avec tout ce qu'il y a autour de nous, incluant la nature. Fait que bref, je trouvais ça quand même assez awesome comme quote pour bien clôturer notre conversation awesome de cette semaine. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.